Hello, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver. Comme vous pouvez voir, on a mis des cadres au-dessus du canapé. Il était temps, c'est joli. Dites que c'est joli parce que c'est joli. Vous voyez pas hyper bien, regardez. Bref, voilà, c'est 3 cadres, 3 œuvres de Matisse. Matisse, un peintre magnifique. Normalement, le son est meilleur que d'habitude car j'ai un petit micro qui pèse lourd, dis donc. Ok. La caméra, est-ce que tu pourrais te concentrer 2 secondes, d'arrêter de zoomer sur moi? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui me tient à cœur, comme toutes mes vidéos, en vrai, toutes mes vidéos sont importantes pour moi, mais là, ça me tient particulièrement à cœur parce que c'est un sujet qui me trotte dans la tête en ce moment. En ce moment, je sens que j'ai besoin de rebooster un peu ma confiance en moi, parce que bon, c'est des choses qui vont et qui viennent, ce genre de choses. En ce moment, j'ai l'impression que j'ai besoin de refaire les choses, pas par moi-même, parce que je fais déjà bien les choses par moi-même, je trouve, mais de faire les choses pour moi-même plutôt. Il y a quelques années, j'avais eu un moment un petit peu difficile, comme on passe tous par là, et à ce moment-là, j'avais eu vraiment le besoin d'avoir plus confiance en moi, d'être capable de faire les choses par moi-même. Et je me souviens qu'à cette période, j'avais du coup atteint un niveau de confiance en moi très chouette, où déjà j'avais réussi à m'imposer, tout ça. Ça, c'est des choses que j'ai gardées. Mais il y a un truc que j'ai pas gardé et que j'aimerais bien donc retrouver. C'est le fait d'être capable de faire des choses seule. Et je suis tout à fait capable de faire plein de trucs seule, quasiment tout. Mais je me souviens qu'à cette époque, je faisais des choses seule, sans proposer à personne ni rien. Enfin, vraiment, je les faisais pour moi. Des activités, hein, pas genre de la skincare. Non, non, je faisais les choses solo. Et à ce moment-là, je me souviens que j'étais tellement bien avec moi-même que quand je faisais ça, je me disais, franchement, est-ce que j'aurais voulu que quelqu'un soit là pour m'accompagner, soit avec moi? Est-ce que j'aurais voulu partager avec ça avec quelqu'un? Et je me disais, franchement, non. Et pas parce que j'aime pas les gens, hein, mais je me disais, franchement, non, je suis la meilleure personne pour m'accompagner actuellement. Et il y a personne qui aurait pu rendre ce moment encore mieux. En grandissant, la vie d'adulte fait que c'est plus compliqué de voir ses amis, tout ça, de gérer tous les éléments de sa vie. Et donc, on saute sur l'occasion pour voir les gens qu'on n'a pas le temps de voir tout le temps. Et du coup, les moments où on est solo, enfin moi en tout cas, je trouve qu'ils sont moins choisis. Et c'est des moments de repos par rapport à tout le tourbillon qu'il y a le reste du temps. Mais du coup, aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie avec vous, vous n'êtes pas vraiment des personnes, donc on peut considérer que je suis seule, j'avais envie de faire seule tout ce que je n'ai jamais osé faire seule. Et de pouvoir kiffer parce que je sais que c'est moi qui choisis ce qu'on fait, donc il n'y a personne qui va venir interférer dans mes choix, machin, donc ça va forcément être cool. Mais pour ça, la barre, c'est quand même assez haut, puisque c'est faire ce que je n'ai jamais osé faire seule. Même à l'époque où je vous disais que j'étais hyper à l'aise avec moi-même, je n'ai jamais fait ces choses seule. Le programme cet après-midi, c'est d'aller, au ciné. Je n'ai jamais été au cinéma toute seule. Franchement, j'ai déjà été au spectacle une fois toute seule. Et déjà, c'était une expérience. Enfin, je trouve, tu le ressens vraiment que t'es seule, quoi. Mais le ciné, j'ai jamais fait. Et petit 2, je vais aller au resto toute seule. Ça non plus, j'ai jamais fait parce que le resto, en vrai, c'est parce que c'est cher. J'ai pas envie de passer tout le repas sur mon tel ou sur YouTube ou quoi que ce soit parce que, bah, ça c'est juste ce que je fais chez moi, quoi, quand je mange toute seule. Ah oui, et puis en plus, défi supplémentaire, c'est la première fois, oui, je crois bien, c'est la première fois que je vais filmer dehors. Mais filmer vraiment, c'est-à-dire que je filme pas avec mon tel et tout. Là, je vais sortir ma caméra. J'ai un micro, enfin genre là, faut assumer, quoi. Le film que j'aimerais aller voir, c'est L'amour ouf de Gilles Lelouch, avec Adèle Exarchopoulos et François Civil. Je pense que c'est le genre de film qui peut vraiment être ma came. J'adore Adèle Exarchopoulos. Je pense que je vais pleurer, parce que le film dure 2h40, donc j'ai le temps qu'il se passe beaucoup de choses, et c'est une histoire d'amour, donc en 2h40, c'est sûr, il va y avoir des larmes, à mon avis, non. Enfin, bref, ça a l'air d'être très émotionnel. Waouh, j'ai voulu dire émotionnel et en même temps, au milieu de ma phrase, j'ai voulu faire de l'anglais. Emotional, c'est devenu. Make a choice. Waouh, t'as entendu? J'ai voulu dire make a choice et pareil,
le français est revenu, mais que choix. Cinéma toute seule, j'ai jamais fait. Je pense que c'est pas très grave d'être toute seule vu que tu parles pas pendant la séance, mais ça va être un peu tristoun pour moi de pas pouvoir le partager avec quelqu'un après, parce que j'adore le cinéma, genre vraiment j'adore regarder des films, j'adore le cinéma, et genre je pense que je vais être ouais, ça va me faire bizarre de pas pouvoir extérioriser à la sortie avec quelqu'un. Bon, du coup je pourrais vous en parler à vous. En plus, c'est aujourd'hui que sort le film, donc je pourrais faire une petite review de ce que j'ai pensé. Là, on a réussi à dire le mot anglais. Faut que j'essaie de me rappeler, là, toute l'après-midi, toute la soirée, que je le fais pour moi. Et que j'essaie de kiffer par moi-même. Pas pour pouvoir le raconter après, pas pour les autres. Il fait super beau aujourd'hui, je suis trop contente. Si c'est pas un signe. Ah, d'ailleurs, ce matin, je suis allée chercher mon bureau avec Blandine qui m'a bien aidée. Merci à elle, puisqu'on est allé le chercher chez une fille qui vendait ça sur le Bon Coin. Je suis trop contente. Je vais vous montrer. Vous voulez voir? Regardez. Ici, c'est mon ancien bureau que j'ai mis dans le salon le temps de trouver quelqu'un à qui je vais le vendre. Et je vais vous montrer. Et ça, c'est dans ma chambre. Je suis trop contente. Faites pas attention là à tout le bazar. C'est lourd. Comment ils font les youtubeurs? Je vous jure, ça muscle. Mais après, j'ai porté un meuble aussi ce matin. Donc, arrête de zoomer! J'y suis. Le film commence dans 10 minutes, donc je vais y aller. C'est très 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 bizarre de film en public. Franchement, là, c'est terrible. Je suis en train vraiment de me cacher. Ça fait 3 heures que je suis dedans. Et oui, parce que le film est vraiment hyper long. Mais je me suis pas ennuyée. En vrai, ça passe bien. Il y a énormément de gens qui passent. Je suis super gênée. Si je peux vous parler un peu du film, au niveau du scénario, de l'histoire et tout, j'avoue que c'est pas le genre d'histoire d'amour qui me touche le plus. Mais c'est une belle histoire, faut pas le dire. Les acteurs sont forts. On va pas se mentir, Adèle Exarchopoulos et François Civil sont très très bons. J'ai pas pleuré à chaudes larmes, mais j'ai eu les yeux un peu mouillés quand même parce qu'ils sont très forts. Sinon, la réalisation est super, vraiment. Enfin, les images sont incroyables. Les points de vue pour filmer, le montage, franchement, la musique est super. Franchement, c'est un très beau film. Mais là, en vrai, je vous fais la review parce qu'on en a parlé, donc il faudrait que je vous en parle. Mais en fait, je l'ai vraiment vécu pour moi, comme je vous ai dit que je voulais le vivre. Et du coup, bref, je suis contente parce que j'ai l'impression de l'avoir vraiment vu pour moi et c'est pas un besoin que je vous partager, c'est juste, vu que je vous en ai parlé, il faut bien que je vous dise ce que j'en pense, surtout qu'il vient de sortir, donc comme ça, c'est cool si vous avez un avis. Il y a une voiture qui sort, elle me fait la light. Bon, évidemment, être seule dans la salle de ciné n'a rien de dingue, puisque de toute façon, tu parles pas pendant une séance de ciné. Par contre, j'étais dans les places où t'es à deux, là. Enfin, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a des places de ciné qui sont 2 par 2. Genre, c'est vraiment des places de couple. Voilà, pour me rappeler que c'était une journée bien solo, quoi. Sur 10, je dirais que le film, c'est un... 8. C'est pas mal 8. Ouais. Je pense que le film, c'est un bon 8. Et l'expérience solo, franchement, ça m'a pas du tout dérangé. Après, il faut dire que, même si les places de ciné étaient doubles, les gens, enfin, la salle était pas très remplie. Et les gens étaient pour la plupart solo. C'est-à-dire qu'on a tous décidé de faire notre mercredi après-midi solo devant l'amour ouf. Après, la salle était vraiment immense alors qu'on était 20. Mais bon, bref, c'est pas la question. Mais, enfin, si, c'est un peu la question parce que du coup, je me suis pas sentie seule vu que j'avais l'impression d'être seule dans le cinéma, en fait. Je ne voyais personne autour de moi. Je mettrais un 9 sur 10 à l'expérience solo au ciné parce que je l'ai pas fait dans les pires conditions. Et parce que ça peut pas être parfait, tu vois. Si, ça peut être parfait. Mais je sais pas, un 10 c'est beaucoup quand même.
Là, quand même, je parle à la caméra depuis un bon moment, depuis au moins 10 minutes, au moins. Et ça va de mieux en mieux. Il y a des gens qui passent un peu à côté, ça va. Je vais aller au restaurant tout seul, ce que je n'ai jamais fait non plus. Je sais pas trop ce qu'il y a ici, mais il y a des restos. Je sais pas non plus de quoi j'ai envie, donc je vais me balader, je vais voir. De toute façon, vu que je suis toute seule, je suis pas difficile. Au pire, je me prends genre une burrata, puis voilà. Je suis arrivée devant un magasin de sushi et j'ai pas envie de manger de sushi. C'est pour ça que du coup j'ai cherché. Il y en avait un dans le coin avec des très bons avis. Je sais pas si je vais avoir le courage de filmer à l'intérieur parce que c'est pas très grand et il y a déjà pas mal de gens attablés. Je veux vraiment être la folle du village à parler toute seule. Donc je vous ferai une petite review après. Vous m'en voudrez pas? Je vous retrouve à la casa parce qu'il pleuvait, donc je vous fais le débrief. Une fois rentrée, j'ai passé 1 heure au resto et c'était trop bon. C'était pas mal. Si je devais mettre une note pour du coup le resto, je mettrais un bon 7,5 sur 10. Et pour l'expérience solo au resto, en fait, c'était bien. Enfin, en vrai, je me suis pas du tout sentie gênée d'être seule, même si dans le resto, il y avait que des gens à deux. Mais je me suis pas du tout sentie gênée. Juste, en fait, je me sentais pas vraiment seule parce que, je sais pas, il se passait plein de trucs dans ma tête. Donc, c'était pas... Je sais pas, je me suis même pas intéressée aux conversations des gens à côté ou quoi que ce soit. Vraiment, j'étais dans mon monde. Et j'ai l'impression que c'est un peu de la triche. J'ai l'impression que j'étais pas vraiment seule parce que, je sais pas, là-haut, ça discutait fort. Je pense que je mets un 9 sur 10 aussi. Je crois que le resto toute seule, c'est super parce que, en fait, je trouve que je profite vachement plus du fait que la cuisine est faite pour moi quand je suis toute seule. Même, vous voyez, quand je suis chez moi, je dresse pas bien la table. Enfin, en mode, j'ai un verre d'eau, une fourchette, une assiette. J'ai même pas de couteau si j'ai pas besoin de couteau. Enfin, c'est un peu, bon, je suis toute seule, quoi, tu vois, si je mange avec des gens. Bon, bref, vous avez compris. De toute façon, vous allez pas me juger parce que je mets pas de couteau, ça va. Et du coup, là, je sais pas, j'ai aimé le fait que ce soit tout bien dressé et tout, juste pour moi. Je trouve que ça, je sais pas, il y a ça rajoute un truc. J'ai bien aimé. Je pense que la prochaine étape, ce serait de voyager toute seule. Et en vrai, j'aimerais trop. Même un petit séjour de quelques jours. On fera peut-être ça un jour. Faut que je trouve l'occasion. L'argent aussi, parce qu'on va pas se mentir que c'est quand même un budget. Et si on considère que on met déjà un budget dans nos sorties avec nos amis et tout, notre famille, si en plus il faut considérer un budget pour soi, non plus tous les 4 matins. Et je me demandais à quelle occasion il fallait que je refasse un truc comme ça. Et je me disais peut-être que pour me féliciter de moments sympas, parce qu'en vrai je célèbre pas toujours les petites victoires, enfin mes petites victoires du quotidien. Et donc peut-être que ça peut être une bonne façon de m'auto-féliciter que de passer que de passer un petit moment avec moi-même et de dépenser un peu d'argent pour passer du temps avec moi-même. Ça m'a fait du bien aujourd'hui. Ça va se reproduire. Oui, oui, oui. Je me serre la main à moi-même. Ça va se reproduire, je ne sais pas quand, mais c'était trop cool. J'ai trop aimé. J'espère que vous avez aimé passer cette petite après-midi avec moi, que ça vous a diverti, que ça vous a inspiré peut-être, parce que c'est vrai qu'on pense pas forcément à prendre du temps pour soi, en tout cas pas à faire des activités pour soi. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et on se revoit vite. Ma grand-mère m'a souvent dit « On est seul et on meurt seul ». Alors oui, c'est une phrase de gens seuls, mais quand on y réfléchit, elle a pas tort. On est les seuls à être là du début jusqu'à la fin de notre propre existence. Et si on voit les choses comme ça, on peut considérer que les autres ne sont que de passage dans nos vies et que c'est à nous d'en tirer le meilleur. Alors je sais, ça fait un peu bader, mais c'est pas le but. Le but, c'est de prendre conscience qu'il faut apprendre à se connaître, à s'aimer, et comprendre qu'il n'y a que nous pour nous mener là où on veut aller. Alors c'est dommage d'attendre des autres qui nous rendent heureux. On est capable de le faire par nous-mêmes, et en s'épanouissant chacun de notre côté, on vivra aussi mieux avec eux.